Hello les copains, comment vous allez? Pour ma part, personne ne me l'a demandé mais je réponds quand même. Ça va moyen, on est clairement sur un mood pas ouf. Pas ouf, mieux qu'hier mais pas ouf quand même. Pour vous expliquer un peu, pour vous contextualiser, pour que vous compreniez un peu la situation, j'ai commencé à tourner cette vidéo hier soir dans mon lit, affalée, avec l'envie de me jeter par la fenêtre que je regarde actuellement et où ça va, j'ai plus trop envie de l'ouvrir pour me jeter, donc no stress. Ça va un peu mieux aujourd'hui, j'arrive à en rire, donc c'est déjà un bon pas en avant. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, on va parler anxiété et angoisse aujourd'hui. Parce que du coup hier j'ai commencé à filmer, j'ai filmé pas mal, sauf que je pense que j'étais pas très claire parce que tout simplement j'avais vraiment la tête dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans le stress, dans la petite dépression qui va avec, et du coup on voyait vraiment tout le mal que ça peut m'apporter parfois, et j'ai pas forcément envie d'arriver et de vous jeter ça comme ça et que vous compreniez pas. Vous allez juste vous dire la pauvre, il faut qu'elle se fasse interner. Quand même pas, là je rigole, ça va, vous voyez. Donc je voulais pas arriver et vous poster ça comme ça parce que c'était pas assez clair et on n'aurait pas compris. Du coup, on va parler angoisse et anxiété aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet hyper important qu'on traite pas encore assez malheureusement, même s'il y a de plus en plus de gens qui en parlent et qui font un peu, qui donnent des explications sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, sur comment ils gèrent tout ça. Mais je trouve qu'il manque encore plein de choses. Et même si moi c'est à mon petit niveau que je viens vous poster ça et que ça se perd un peu sur YouTube, je trouve que c'est important, et même pour moi ça me fait beaucoup de bien en fait de me poser et d'en parler. Donc voilà, je fais pas du tout ça pour me faire plaindre ou pour que les gens se disent elle est complètement folle. Ça va quand même, ça va, un petit peu, mais ça va. Donc je fais pas du tout cette vidéo là pour faire pleurer dans les chaumières comme on dit, c'est pas du tout le cas. C'est juste pour vous expliquer, et que si vous avez de la chance et que c'est pas quelque chose qui vous concerne personnellement, vous puissiez un peu mieux comprendre les gens qui le subissent tous les jours et être un peu plus... comment je pourrais dire ça, ouvert d'esprit, un peu plus compréhensif, parce que je pense que c'est très important, et que, enfin, pour m'être déjà pris des remarques en pleine gueule alors que je subis quelque chose et que j'ai pas choisi d'être comme ça, ça fait plaisir d'être face à des gens qui, même s'ils le vivent pas, essayent de comprendre et sont un petit peu compatissants, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je vais commencer à vous raconter un peu ma vie. Soyez prêts, prenez vos petits pop-corn, un petit truc à boire, un petit truc à manger, et on y va! Donc, pour vous retracer un petit peu ma vie, j'ai toujours été quelqu'un de très angoissée, de très stressée, de très anxieuse depuis petite. Pour vous donner un exemple, je crois qu'à partir de 3-4 ans, j'ai commencé à me ronger les ongles. Donc la gosse a 2 chicots dans la bouche et se ronge les ongles avec. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, madame? Genre franchement, quand j'y repense, je me dis, mais Seigneur, ma mère, elle aurait dû m'abandonner tout de suite, frère. Pourquoi? Quelle idée? Pour vous expliquer, ma mère m'a emmenée chez le pédiatre. C'est une très bonne maman, donc elle s'est dit quand même là la gosse elle a un souci. Le pédiatre lui a dit que j'étais juste une gosse angoissée. Alors par quoi t'es angoissée à cet âge-là, ma puce? J'en sais rien du tout. J'étais déjà complètement ravagée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'a pas beaucoup changé. Et voilà, ma mère les laissait un peu vivre le truc. J'avais des périodes où je me les rongeais beaucoup, des périodes où je me les rongeais moins, ça dépendait, voilà. C'est un truc que j'ai continué à faire en grandissant, et je suis arrivée à arrêter de me ronger les ongles, je sais pas, vers peut-être 20 ans, un truc comme ça. J'ai eu des petites périodes, comme dit, dans mon adolescence, pardon. Il s'agirait d'articuler encore et toujours, mais on a du mal. Dans mon adolescence où j'arrêtais de me les ronger parce que je voyais des meufs... avec des ongles de folie, et moi j'étais là, frère, avec mes mains dégueulasses, donc je trouvais pas ça beau, éclaté là, rongé, je saignais toute ma vie, c'était immonde, je grattais la peau et tout en plus autour, enfin bref, dégueulasse. Et du coup j'essayais d'avoir des jolies mains, mais c'est toujours très compliqué. Là en ce moment ça va. Si, ouais, ça va, il y a un peu de l'ongle sur mes doigts. Et je suis très contente d'ailleurs, petite fierté personnelle, mais bref, parenthèse fermée. Et du coup, j'ai toujours été
très angoissée. Ça a commencé comme dit par me ronger les ongles, etc. Au fur et à mesure j'ai grandi et j'ai commencé à faire des petites crises d'angoisse, si je peux dire des petites. Pour vous expliquer, quand j'étais petite et que j'allais chez ma maman, que je pleurais, je lui disais que j'avais l'impression d'être une petite balle ou une petite boule dans une pièce et qu'en fait il y avait plein de plus grosses boules, balles qui venaient sur moi et qui m'écrasaient et du coup je suffoquais. Je manquais beaucoup d'air, je pouvais aller réveiller ma mère en plein milieu de la nuit parce que j'arrivais plus à respirer parce que j'avais l'impression qu'on m'écrasait et qu'on m'étouffait, c'était atroce. Au fur et à mesure du temps, en grandissant, ça s'est calmé. J'avais des périodes où j'en faisais beaucoup. En période d'examen, quand j'étais à la fac, pendant les partiels, c'était une catastrophe. J'ai même commencé à avoir de l'eczéma au niveau des paupières. Que au niveau des paupières, c'est pas drôle forcément. Donc je me grattais, c'était une catastrophe. Ça, je commence à avoir de nouveau un petit peu en ce moment. Ma peau me démange souvent et du coup j'essaye de penser à éviter de gratter parce que je sais que c'est à cause de ça. Mais des fois c'est compliqué. Donc j'ai un peu des plaques d'eczéma de temps en temps. Du coup voilà, j'ai eu ça. Et ça s'est calmé. J'ai eu une période de ma vie, je pense, je sais pas, mon adolescence, je sais pas, peut-être de mes 14 à mes 16-17 ans, où j'en ai plus vraiment fait, où ça allait, c'était assez calme de ce que je peux me rappeler. Et ensuite, j'ai recommencé à en faire parce que, pour faire simple, j'étais dans une relation un petit peu toxique, un peu beaucoup toxique. Et du coup, j'angoissais beaucoup. C'était une période de ma vie où j'étais vraiment très mal, très triste en fait, dans ma peau, dans ma relation, Enfin, il n'y avait pas grand chose qui allait. Et du coup, je faisais beaucoup de nouveau de crises d'angoisse. J'étais pas très bien. Cette relation s'est terminée. Et bon, ça n'allait toujours pas, hein, vu que en plus j'étais au bout de ma vie parce que j'avais mon cœur en miettes. Donc forcément... c'est compliqué pour la petite dame. Au fur et à mesure du temps, les choses ont commencé à aller mieux. Et les crises d'angoisse, on va dire, se sont un peu apaisées. Je pense que j'allais mieux dans ma vie quand même. Et que tout simplement, les crises d'angoisse, elles se sont dit, bon, on va la laisser un peu tranquille, elle n'a plus besoin de nous. Je suis partie 6 mois aux États-Unis. Donc là, on parle vraiment d'un passé très proche, si je peux dire, vu que je suis partie en septembre 2021. J'ai eu quelques crises d'angoisse là-bas, mais pour faire simple, en arrivant, donc j'étais à Miami, en arrivant à Miami, je me suis sentie chez moi tout de suite. J'ai vraiment eu l'impression de rentrer à la maison. Enfin, c'est trop bizarre et pour plein de personnes que j'ai rencontrées là-bas, c'était ça. Je sais pas si cette ville ou si c'est l'expérience en elle-même qu'on a vécue qui nous a fait vivre ça, mais on se sentait vraiment à la maison. Genre, trop bizarre. Cette ville, elle est incroyable, amoureuse. Et du coup, ça allait. Après, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, donc j'ai quand même eu des moments où petite crise d'angoisse, où je me sentais pas très bien. En plus, là-bas, forcément, il y a eu des petites stories, des trucs, donc des trucs qui m'ont un peu fait de la peine ou qui m'ont rendue en colère. Et vu que j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, hypersensible, bonjour, enchantée, c'était compliqué, mais ça allait. Et là, on arrive à Elisa rentre en France. Et donc je me retrouve vraiment à être pas bien. Et arrive une très grosse crise d'angoisse. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis levée un matin. Et en fait, je n'ai pas pu me lever. J'ai voulu m'habiller, j'ai voulu faire ma vie pour faire ma vie quoi frère, voilà, let's go, on va au travail, on fait notre vie, on prend la voiture, voilà quoi la vie. Et en fait je n'ai pas pu. Je me suis retrouvée complètement bloquée et complètement tétanisée juste à l'idée de sortir de chez moi. Juste à l'idée d'affronter une journée de plus. Il faut savoir qu'il y a de ça quelques années, j'ai fait une dépression, un petit peu grosse quand même, où j'étais quand même au fond du gouffre, clairement, je voulais crever, mais on est toujours là, on ne sait pas pour combien de temps, mais on est là, et j'allais vraiment pas bien, vraiment pas bien, et petit
attention, quand je vous parle là de dépression, de troubles anxieux généralisés, on va parler d'hypersensibilité aussi, très certainement ça va être amené dans la conversation, enfin dans mon monologue, devrais-je dire. C'est des choses qui ont été diagnostiquées. J'ai vu différents professionnels et voilà, c'est juste pour vous dire c'est diagnostiqué, je ne fais pas de l'autodiagnostic, voilà, c'est moi. Bref, et du coup je suis tombée très bas et quand j'ai fait cette grosse crise d'angoisse, j'ai vraiment eu l'impression de devenir folle et de retomber dans ce que j'avais été il y a de ça quelques années. Et ça m'a terrifiée parce que j'ai plus forcément envie, hein, mais le souci, enfin pour moi je pense que quand on fait un jour une dépression, on n'en guérit jamais vraiment. C'est-à-dire qu'on va aller mieux. Je parle pour moi, attention, hein, peut-être que vous qui me regardez, vous en avez fait une et ça va beaucoup mieux à l'heure actuelle et que vous n'êtes plus jamais retombé dedans et c'est sincèrement ce que je vous souhaite. Mais moi pour ma part, je suis tombée dedans et je sais que je suis assez fragile à ce niveau-là. Et la vie, c'est pas grave, j'ai appris à vivre avec, voilà. Bref, et le truc c'est que j'ai eu très peur de retomber là-dedans et surtout je comprenais pas parce que je me suis dit putain mais ma puce qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, genre vraiment je me suis câlinée, qu'est-ce qui se passe, tu vois, pourquoi tu te sens de nouveau tellement mal comme ça, enfin la vie est belle quoi, rise and shine. Et du coup je suis allée chez mon médecin traitant qui clairement m'a dit écoutez ma petite dame, il serait peut-être temps d'aller vous faire soigner parce que vous êtes complètement zinzin. Mon Dieu, heureusement qu'il m'a pas dit ça comme ça, j'aurais encore plus chialé parce que oui, je suis arrivée dans le bureau, je chialais mes grands morts parce qu'en plus de ça, j'ai dû attendre dans la salle d'attente où j'avais l'impression d'étouffer et de crever pendant à peu près 1 heure avec 2 papy-mamies qui parlaient de la guerre en Ukraine et que tout ça n'était que mascarade. Comment vous dire que moi j'avais envie de crever et de leur jeter des cailloux. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc il m'a dit qu'en effet ça n'allait pas et qu'il fallait se faire soigner quoi. Du coup c'est ce que je fais en ce moment. Je fais une psychothérapie. Je vois une petite dame très gentille, très douce qui de base m'explique et me conseille et me donne des petits tips pour gérer les crises d'angoisse, pour arriver à passer au-dessus. Parce que, je sais pas si j'ai expliqué correctement, mais des crises d'angoisse, donc j'en ai fait depuis toujours, mais j'arrivais à les gérer. Et en fait là je suis arrivée à un stade, et c'est pour ça que du coup je me suis inquiétée et où j'ai décidé de me soigner de nouveau, encore, on y retourne. Parce qu'en fait là je n'arrive plus à les gérer. Donc c'est à dire que quand je fais une crise d'angoisse maintenant, je suis à 2 doigts de crever. Je pleure, je suis au bout de ma vie, je n'arrive absolument pas à me contrôler. Juste mes émotions, elles m'écrasent et je suis là et j'ai plus la force. C'est vraiment, moi je parle souvent de force, je n'ai plus la force de faire quoi que ce soit. Juste je me laisse happer par le truc, fais ce que tu as à faire et quand mes émotions elles seront passées, genre vraiment comme un orage qui s'abat sur moi, quand l'orage il a fini, il passe et c'est bon, je peux me relever et recontinuer ma journée. Sauf que malheureusement, je ne suis toujours pas multimillionnaire, je vais vous le dire à chaque fois je crois. Et je suis bien obligée de me lever le matin, d'aller travailler et même pour me sociabiliser. Enfin j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être la jeune femme que je suis et de profiter de ma vie en fait. J'ai pas envie de me laisser happer par tout ça, même si des fois je vous avoue que, exemple ce week-end, je reste chez moi parce que, là on va peut-être un peu chialer. Non c'est bon ça va, j'ai cru. Parce que tout simplement je n'ai pas la force, le courage de sortir de chez moi. Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est tout simplement pour essayer de vous faire comprendre que dans la vie, il n'y a pas que les maladies physiques. Je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur les maladies qui nous font aller mal mentalement. Et je trouve que c'est très compliqué parce que on ne sait pas nous-mêmes. Exemple moi, il y a des fois où je me lève et juste en fait le fait de me dire que je vais devoir affronter une nouvelle journée, ça me tue.
vraiment, ça me tue. Je n'ai pas envie de me lever, je n'ai pas envie d'être là, je n'ai pas envie de ressentir tout ce que je vais ressentir dans cette journée parce que ça va extrêmement me fatiguer. Je me sens seule, je me sens souvent très seule, alors que j'adore la solitude. C'est quelque chose dont j'ai besoin parce que vu que en plus, vu que je suis une éponge à émotions, que j'absorbe des choses toute la journée, vu que je travaille avec des êtres humains, je suis face à des êtres humains qui la plupart du temps ont des vies très compliquées. J'absorbe tout ça. Le soir quand je rentre, parfois je suis exténuée et après je culpabilise de ne pas être assez là pour mes proches parce que moi je vais pas bien. Mais comment vous voulez aider les autres alors que vous-même vous n'allez pas bien? Enfin, il y a plein de sentiments, d'émotions qui s'entremêlent, qui sont là, qui tournent dans tous les sens et on a beaucoup de mal à vivre avec. En tout cas moi, pour ma part, pour mon expérience, j'ai parfois beaucoup de mal à vivre avec. Et c'est pour ça que des fois je me coupe un peu du monde et je veux pas parler, je veux pas expliquer, j'ai pas la force, j'ai pas le courage en plus parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur que les gens nous disent que on est juste fou, on est juste folle, ou on va prendre des antidépresseurs et ça ira mieux. Non. Moi j'ai jamais pris de médicaments. À l'heure actuelle c'est en pourparlers parce que comme dit c'est pas la folie. Comme vous me voyez là aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux et je suis contente parce que je suis arrivée à prendre sur moi et aujourd'hui j'ai pris soin de moi et je me suis occupée de moi donc c'est cool. Mais il y a des jours où vraiment j'ai même pas la force de me doucher. Il y a des moments de ma vie où j'étais juste dans mon lit et j'attendais que la journée passe. Je mangeais pas, je me levais juste pour faire pipi et je retournais me coucher. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de... Je prenais même pas mon téléphone en main, j'étais dans mon lit et j'attendais quoi. Je dormais, je me réveillais, je me rendais compte que j'étais réveillée et que la vie c'était ça. Donc je me rendormais et vous voyez c'est très difficile et c'est hyper douloureux. Et quand on est malade, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui est malade, quand on est malade comme ça et qu'on souffre de troubles comme ça, c'est très compliqué parce qu'on se sent très seul et on n'a pas envie d'être jugé parce que c'est con hein, mais quand vous avez un cancer, vous avez un cancer, vous êtes malade, c'est votre corps qui est malade, c'est pas votre faute. Alors que moi souvent je me sens coupable d'être comme ça parce que je me dis putain mais meuf tout ça c'est dans ta tête et tu n'es pas capable de surmonter ça, donc en plus t'es une merde, donc en plus je culpabilise et je me sens nulle et enfin plein de choses comme ça et c'est super compliqué. Je pense que je pars un peu dans tous les sens et que je sais même pas si c'est clair ce que je vous raconte, je sais même pas si vous voyez où je veux en venir, etc. Mais c'est vraiment juste un petit message de bienveillance que j'essaye de vous véhiculer aujourd'hui en vous racontant un peu mon expérience, en vous racontant un peu ma vie parce que j'adore raconter ma vie. Mais je trouve qu'il faut faire attention à nos proches et il faut juste être un peu plus tolérant et se rendre compte que les choses qui se passent dans votre tête, c'est comme si vous étiez malade physiquement. Il faut vous prendre et vous emmener vers un professionnel qui peut vous aider. C'est vraiment important. Moi, pendant des années, j'ai cru que j'arriverais à tout gérer toute seule. J'ai fait une dépression, j'ai cru que j'allais vraiment m'en sortir toute seule. Et je m'en suis sortie toute seule à un moment. J'ai été très fière de moi, très fière d'arriver à sortir de ça, très fière de pas retomber, de me relever, j'étais super proud of me. Et je suis retombée. Je suis retombée parce que j'étais pas soignée correctement, parce qu'il y avait plein de choses encore qui allaient pas, qui n'étaient pas soignées. Et on parle de trucs, j'ai des traumas qui datent de genre mon enfance, mais que j'ai juste laissé traîner, de trucs de mon adolescence, que j'ai juste laissé traîner en mettant sous le tapis et en me disant c'est bon meuf, c'est bon, tu peux vivre avec, ça va aller, ça va passer. Mais il y a des choses qui sont trop graves pour qu'on puisse juste dire c'est bon, allez, je vis avec, ça va. Il y a des trucs, il y a des personnes qui sont très très fortes et franchement vraiment félicitations si vous arrivez à vous en sortir tout seul et à être là et à avancer alors que vous avez des traumas. Je pense certains doivent avoir des traumas qui sont 1 milliard plus gros que les miens et vous êtes là et vous arrivez à avancer et franchement c'est génial, félicitations. Mais parfois il y a des personnes qui sont un peu plus sensibles, un peu plus fragiles ou même les traumas ne se mettent pas à des échelles, genre moi j'ai vécu ça donc c'est là-haut et moi j'ai vécu ça donc c'est que là-haut. Un trauma c'est un trauma. Peu importe, c'est
C'est important. C'est important et c'est grave. Parce que chacun a sa manière de vivre les choses. Chacun a sa manière de percevoir, le corps le perçoit différemment, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc ne vous sentez pas en plus pas légitime de vous plaindre parce que vous pensez que ce que vous avez vécu c'est pas assez grave. Tout est grave. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie et qui vous ont fait du mal sont graves. Peu importe ce que c'est, on s'en fout de ça. Mais prenez le temps de vous occuper de vous. Prenez le temps de vous recentrer. Prenez le temps de vous écouter. C'est hyper important, je pense. Et surtout les gens qui vont bien, prenez le temps de comprendre que les autres vont pas forcément bien. Et que parfois c'est dans notre tête, mais que c'est quand même important. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à venir me DM sur Insta parce que c'est des sujets dont j'adore parler. Et si vous allez pas bien, je suis une oreille très attentive. Même si moi je vais pas super bien, j'aime bien quand même essayer d'aider du mieux que je peux. Ou on peut s'entraider, ou on peut juste en parler, ou juste poser nos trucs comme ça et voilà. Donc n'hésitez pas, je trouve que c'est important d'en parler. Ou trouvez-vous une oreille attentive, ou essayez d'avoir des amis à qui vous pouvez parler, des proches de la famille, j'en sais rien. Mais ne restez pas seul dans votre tristesse parce que ça vous aidera pas, ça vous fera pas aller mieux. Il y a des moments, exemple là moi, ce week-end où je ne sors pas et où je prends du temps pour moi, mais je suis pas dans mon lit. Vous voyez, je me force à faire quelque chose. Je me suis forcée à sortir aujourd'hui, à lire un bouquin. Ok, je suis seule, ok, je suis juste moi et moi-même et ma tristesse qui prend quand même un peu de place aujourd'hui. Mais je fais des trucs. Je suis pas dans mon lit en train de pleurer. Et il faut essayer de se forcer parce que sinon on tombe dans un truc et c'est très dur d'en sortir après. Je sais que c'est très facile à dire. Si parfois vous avez besoin de rester dans votre lit, restez-y, mais faut pas que ça soit que ça. Sinon après, je l'ai fait pendant des mois et j'allais pas mieux à la fin. Donc voilà. Sur ce, si vous êtes en train de passer une période difficile, je vous souhaite beaucoup de courage. Après la pluie vient le soleil. C'est ce que j'essaye de me répéter tous les jours et ça a été vrai à des périodes de ma vie. Donc je pense que ça sera aussi vrai cette fois. Je vous souhaite du courage. Si vous allez bien, j'espère que votre bien-être va continuer. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée, vie, semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye les gars.